Que se passe-t-il si l'on combine X-Men, 7 à la maison et un parapluie? On obtient The Umbrella Academy et c'est le review du jour. Salut les petits sangliers et bienvenue dans Review. Aujourd'hui encore une fois c'est du côté de Netflix que nous nous rendons avec une série qui a fait pas mal parler d'elle. Si vous vous souvenez du review sur Titans, je vous avais déjà parlé de la guéguerre entre Netflix et Marvel. Et depuis, la plateforme continue ses séries super héroïques avec d'autres inspirations. C'est donc du côté de Dark Horse Comics que Netflix a choisi sa nouvelle licence, The Umbrella Academy. The Umbrella Academy est une série d'une saison pour le moment comportant 10 épisodes sortis en 2019. La série est bien sûr produite et distribuée par Netflix. Alors que Reginald Hargreaves décède, ses 5 enfants se réunissent pour procéder à l'enterrement. Cette famille est un petit peu atypique car chaque enfant ou presque possède un pouvoir l'ayant rendu célèbre plus jeune. Bon, les retrouvailles sont assez mouvementées mais vont devoir être écartées lorsque le 6e enfant fait son apparition, ce dernier annonçant l'arrivée imminente de l'apocalypse. Cette série repose beaucoup sur le fait que le spectateur, tout comme les personnages, ont peu d'informations. La narration joue énormément de l'effet de surprise, et parler plus de l'histoire gâcherait sans nul doute cet effet. La série connaît quelques longueurs, comme la narration repose sur l'effet de surprise, l'histoire a tendance à donner des infos que par pincette, et parfois elle est un peu trop radine, ce qui est premièrement frustrant, mais surtout ralentit énormément la narration. Mais en plus, certains de ces secrets sont facilement devinables. Personnellement, dès l'épisode 2 ou 3, j'étais convaincu d'avoir trouvé la source de l'apocalypse, et il s'avère que je me suis pas trompé. C'est un peu dommage quand on sait que c'est quand même l'intrigue principale de toute cette saison 1, qui est heureusement épaulée par de très nombreuses sous-intrigues. Enfin, les personnages prennent parfois des décisions connes, mais vraiment très connes, à tel point que des fois t'as envie de leur mettre des baffes. Alors, évidemment, c'est voulu par l'histoire, mais c'est super énervant, et puis surtout, l'histoire pourrait avancer 1000 fois plus vite avec une bonne décision. La série est accompagnée de musique, et ce, tout le temps. Elle sert la narration, elle sert les combats, et elle est rudement bien choisie. Personnellement, ce que je préfère, c'est que l'on peut passer d'un classique au violon à une musique pop des années 90, le tout donnant un aspect très coloré à cette série, qui se déroule pourtant dans un univers assez sombre. Et cette musique, justement, est ultra bien utilisée dans les scènes de combat. Finalement, trop peu nombreuses tant elles sont bien réalisées, on en voudrait vraiment beaucoup plus, mais justement, la série évite l'overdose d'hémoglobine. Alors, pour finir, j'aimerais revenir sur le casting, que je trouve déjà plutôt bon, et en fait j'aimerais revenir particulièrement sur le personnage incarné par Ellen Page, que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai trouvé plutôt bien joué, contrairement à ce que j'ai pu lire sur internet. Pareil pour le personnage de Klaus, j'ai lu pas mal de critiques, et je ne les trouve pas justifiées. Malgré quelques longueurs, la série est vraiment prenante, les scènes de combat sont géniales, les personnages intéressants, et la musique vraiment entraînante. Bon, je vous cache pas que la saison 1 se finit sur un cliffhanger pour la saison 2, donc si vous êtes plutôt impatient, vaut peut-être mieux attendre la sortie de cette saison 2. Côté notes, c'est un 8,5 pour cette saison 1 que j'ai binge-watché avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé ce review jusqu'au bout, je t'invite à partager la vidéo pour faire découvrir The Umbrella Academy à un maximum de monde, et puis tu peux également t'abonner pour ne rater aucun autre review. Tu peux également me rejoindre sur Twitch, j'y fais très régulièrement des lives, et rejoindre aussi mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et pourquoi pas rejoindre mon Discord si tu veux venir me parler de séries. On se retrouve mercredi prochain à 19h pour un nouveau review, ciao les petits sangliers.